C'est forcément ce qu'elle cherchait partout. Il n'y a rien de pire que de perdre ses chaussures préférées. Oh, je me souviens encore de la façon dont les lacets à paillettes de mes baskets compensées brillaient comme si c'était hier. Madame Pépin a besoin de notre aide. Madame Pépin, c'est à cause d'elle que tu vas être punie et que tu vas rater le film des filles de l'espace. Il ne faut pas abandonner Madame Pépin ni le film. Oui, il faut qu'on le voie avant qu'on me dévoile l'intrigue. Oh, tu veux dire comme le fait qu'Imogen est en réalité un agent triple? Waouh, personne ne l'avait vu venir. Écoutez, on peut aider Madame Pépin même si elle a été insupportable toute la semaine. C'est vrai, la gentillesse est la meilleure des vengeances. Moi, je pensais que c'était le fait de remplacer du shampoing par du yaourt. Tout le monde revient super grand. Hé, regardez qui j'ai trouvé. Tout droit sorti du concours de lecture rapide à la bibliothèque. Et vous avez fini en quelle position? La première, troisième. Quel concours de lecture rapide! Génie, recherche Pépin, danse Little Town. Ça alors? Super danseur! Oh, magnifique chaussure droit devant. On peut les remplacer, pas vrai? D'après moi, c'est une marque italienne et c'est du sur-mesure. Taille 38, j'ai l'œil pour ça. Génie, scanne les chaussures et crée un modèle. Doucement dans les virages, j'ai pas envie que les strass se décollent. La voie est libre. Madame Betts et Monsieur Perchin participent aussi au concours. Oh, c'est trop cool. Polly, tes parents sont là. C'est difficile de se concentrer après le message de Madame Pépin. Je n'aurais jamais cru que Polly s'attirerait des ennuis à l'école. Je sais, c'est fou. Il est vrai qu'on a reçu des appels des professeurs de Pierce plusieurs fois, mais jamais de ceux de Polly. Eh bien, si tout cela est vrai, elle ne pourra pas aller voir son film des filles de la planète Mars. Allez, il faut donner les chaussures à Madame Pépin. Oh, mi amor, ce n'est pas très grave. Je sais que tu danses comme une déesse, peu importe ce que tu as au pied. Mais ces chaussures étaient ma paire porte-bonheur. Je les portais lors des 3 derniers concours qu'on a gagnés. Et puis, c'est toi qui les avais choisis, ce qui les rend encore plus importantes à mes yeux. Tu te sentiras mieux après l'échauffement. Tout doux. Tout doux. Et voilà. Ouh. Gâteau numéro 28, jusqu'à présent, tu es mon préféré. Bonjour, Shani. J'ai presque l'impression que tu vis dans notre cuisine. Merci d'avoir accepté que je mène mes expériences culinaires chez toi, Polly. J'ai hâte que ma mère ait fini la nouvelle décoration de notre cuisine. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de mettre la main sur un exemplaire original du livre de recettes vintage de Madame Estergot. Vintage? Est-ce que ça veut dire que ce livre date de... Oui, de l'année 2004. Non. Capitaine Pain d'Épices aussi est extrêmement content d'être ici. Le bruit du robot dans la cuisine lui a fait tellement peur qu'il s'est caché sous mon lit pendant 2 jours. Bonjour tout le monde. Nous sommes en direct avec Shani, la reine des gâteaux. Et ce depuis, tout juste 6 heures. Et pour ma part, je rêve de goûter ces nombreux gâteaux. Shani, quel est ton petit secret pour préparer des pâtisseries aussi délicieuses? Ah, eh bien, je dirais un brin de patience, une imagination débordante et une bonne dose de précision, car la pâtisserie, c'est de la science, ou plutôt de la chimie. Merveilleux! Je veux dire, très bien. Et quels sont tes futurs projets en tant qu'étoile montante dans cet univers impitoyable qu'est la pâtisserie? C'est drôle que tu me poses cette question, Paul... je veux dire, Madame la journaliste. J'ai essayé de reproduire une recette spécifique de Madame Estergot, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à la comprendre parfaitement. Oh, et pour quelle raison?
Eh bien, c'est en France que les chefs pâtissiers font les gâteaux les plus raffinés et je suppose qu'ils ont une façon tout à fait unique pour réaliser ces gâteaux. Et cette recette en particulier est une vraie énigme pour une simple mortelle comme moi. Il n'y a pas d'œuf, pas de beurre non plus, il n'y a même pas de bol, pas même une toute petite spatule. J'ai surfé sur Internet et j'ai consulté plusieurs articles, mais on dirait bien que la famille Go a publié exclusivement ses recettes dans des livres papier. Oui, c'est du vintage avec un V majuscule. Peut-être que tu pourrais essayer de préparer ce gâteau sans suivre la recette. Je ne peux pas faire ça, Polly. Je te l'ai déjà dit, la pâtisserie, c'est de la science. Il faut mesurer chaque ingrédient précisément, sinon le résultat final sera totalement différent. Je ne veux pas que le gâteau ressemble à un volcan en éruption. En plus, j'ai déjà remporté le concours de gâteau volcanique en CE1 et en CE2. Hé, un gâteau volcanique, ça m'a l'air plutôt appétissant. Mais un gâteau de Madame Estergo, ça a l'air vraiment délicieux. Hein? C'est un morceau de page de la recette! Génial! Qu'est-ce qui est écrit? Il est absolument fondamental que vous utilisiez avec exactitude chacun des ingrédients stipulés dans cette recette du livre. Oh, c'est pas de chance. Et si on pensait positif, nous avons de fortes chances de trouver le reste de la recette maintenant que nous avons trouvé ce morceau. Capitaine Pain d'Épices nous a sans doute préparé une grande chasse au trésor pour trouver le dernier morceau de la page. Ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé Capitaine. Il a un vrai sens de l'initiative, ce chat. Je parie que si nous cherchons comme il faut, nous le trouverons, ce petit bout de papier. Il nous suffit de penser comme un chat. Les chats adorent chasser les souris. Et les souris adorent se cacher dans des endroits minuscules, comme derrière les plaintes. Les filles, il est temps de nous rétrécir. Super petite. Il y a encore des taches de jaune d'œuf au sol. Oh non, moi qui pensais avoir tout nettoyé. Séparons-nous et regardons dans le moindre recoin. Et surtout, n'oubliez pas de penser comme des souris. Elles vont absolument partout. Super idée, Lila. Shani, inspecte la zone autour des chaises. Je vais inspecter les coins. Lila, toi, tu inspecteras les plaintes. À vos ordres. Oups, désolée, je t'ai pris pour un débris. Tu as vu quelque chose? Peut-être qu'on pourrait juste écrire une nouvelle page dans le livre de recettes et faire semblant qu'on l'a trouvé. On a un peu d'expérience en pâtisserie. Oui, mais juste pour de la pâtisserie basique. Ici, il s'agit de pâtisserie raffinée à la française. Les filles? Oh, ça y est, tu l'as trouvé. Oh, dites-moi que je rêve. Incorrigible Capitaine Pain d'Épices, tu es un génie. Il a pris la page pour m'inciter à improviser ma propre recette. Tout s'explique. Je ne crois pas. Tu te rends compte, Shani? Nous croyons tous en tes talents de chef pâtissière. Même Capitaine Pain d'Épices t'encourage. Eh bien, j'ai toujours voulu faire un gâteau licorne à 3 étages, même si Estergo n'a jamais intégré les contes de fées à ses pâtisseries. Waouh! J'ai l'impression que s'éloigner de la recette et improviser, c'était finalement une bonne idée. Parfois, c'est bien de ne pas suivre les choses à la lettre et d'expérimenter par soi-même. Ça donne des résultats totalement merveilleux. Merci de venir nous aider à nourrir les lapins, Bella. Avec plaisir, Polly. Vous aider me fait bondir de bonheur. Où allons-nous aller à présent? Wow! Je crois que nous irons où le vent nous mènera. Un message secret. La princesse reine a le plaisir de nous inviter au bal royal de l'arc-en-ciel. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend?
Vous aimerez vos tenues royales? Quoi? Mais quelle tenue? C'est un mystère de styliste. Séparons-nous et cherchons. Rien ici. Non, il n'y a rien ici. Une chambre secrète. Mais pas la moindre tenue. Oh, ceci pourrait peut-être me servir de couronne. Qu'en dites-vous? Trop avant-garde? Tu as trouvé, Shani? Non. Et nous avons cherché partout. Non, pas partout. Oh oui! Maintenant, vous êtes de vraies princesses arc-en-ciel! La princesse reine. C'est le plus beau jour de ma vie. Et il ne fait que commencer! Tu sais, les chats, eux, ont vraiment tout compris. Oui, je suis d'accord. Je te propose que désormais, les samedis soient le jour du chat. Oui, ça me plaît beaucoup. Oh, une émission sur les chats. J'en ronronne de bonheur. Et maintenant, je vais passer en mode détente et tricoter un peu. Je travaille d'après mon propre patron géométrique. Les chats arrivent toujours à retomber sur leurs pattes. Contrairement aux humains. Les filles, j'ai trouvé quelque chose. Venez voir. Waouh! Est-ce qu'on la suit? Voyons, que ferait un petit chat? Une route toute rose et brillante. Bien sûr qu'on va la suivre. Ah oui, génial! Waouh! Nous n'avons aucune idée où nous sommes ni où nous allons. Je sais, c'est tellement passionnant! Je crois que c'est notre aventure la plus formidable! Mais c'est peut-être aussi notre aventure la plus collante! Waouh! Waouh! Polly! Je savais qu'une musique magique ferait l'affaire! Vous arrivez juste à temps pour le thé! Oh, merci! Votre invitation nous touche beaucoup, monsieur Pain d'Épices! Oh, c'est votre maison? Oui, c'est là que je me sens chez moi. Mais entrez, je vous en prie, faites comme chez vous. Ma machine à bonbons est la vôtre. Je reviens. Ah, une balançoire! Et des chaises tasses de thé. Et elles tournent. C'est qu'elles vont vite. J'ai un peu le vertige. Le thé est servi. Oh, ça a l'air délicieux! Qui veut du gâteau? Oh, quelqu'un a déjà goûté le glaçage? Mais Quand a-t-il... je vous l'avais dit, les chats, eux, ont vraiment tout compris! Coucou tout le monde! Comment allez-vous? Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un vlog. Alors j'ai décidé de faire venir 2 invités exceptionnels, histoire de marquer un peu l'occasion. Salut, je suis Lila. Et moi, Shani. Je suis tombée sur de vieilles photos tout à l'heure pendant que je faisais du rangement dans ma chambre. Elles m'ont rappelé tellement de souvenirs. Waouh, on était trop choux. Je ne savais pas que tu avais encore cette photo.
Vous vous souvenez quand on avait l'habitude de mettre des déguisements pour les fêtes d'anniversaire? Oui, et regardez, à l'époque, Lila faisait déjà les tenues les plus tendances qui soient. Ah, regardez! Vous vous rappelez les chasses au trésor qu'organisait Shani? Oui, Shani, tu étais tellement douée pour trouver des indices compliqués. Tu étais aussi très forte quand on jouait à cache-cache, Shani. Tu te souviens? Tu trouvais toujours les meilleures cachettes. Oh, c'était tellement chouette! Le monde nous paraissait si grand à l'époque. Tu as raison, on avait plus d'endroits où se cacher. On ne s'amuserait pas autant maintenant. Et si on refaisait une partie de cache-cache? Sauf que cette fois, on serait toutes petites. Tout serait beaucoup plus grand. Et on aurait plus d'endroits où se cacher. Comme lorsqu'on était enfant. Allez les amis, faisons une partie de cache-cache. Oui, allons-y. C'est une idée géniale. Super petite. 98, 99 et 100. Prête ou pas, me voilà. Voyons voir. Oh. Pas ici. Pas là. Elles ne sont pas là non plus. Je crois que j'ai trouvé où Lila se cache. Ah ah! Tada! Trouvé! D'accord. J'admets que c'était plutôt facile. Dis, tu sais où se trouve Shani? J'ai besoin de ton aide pour la trouver. Pas ici. Non, pas ici non plus. Shani? Est-ce que c'est toi? Non. On dirait bien que Shani est toujours très douée à ce jeu. On l'a pourtant cherché quasiment partout. Où est-ce qu'elle pourrait être? Tiens bon, Lila, j'arrive. T'inquiète, je vais bien. Regarde. Dernier indice de la chasse au trésor. Parfois, pour trouver la solution, il faut revenir là où tout a commencé. Oui, ça y est, je m'en souviens. Shani avait l'habitude de laisser des indices au début de ses chasses au trésor. Et à chaque fois, on ne les découvrait qu'à la fin. Allez, Shani, ta cachette ne sera plus secrète longtemps. Je t'ai trouvé. Bien joué, Polly. Tu vois, jouer à cache-cache est toujours aussi amusant que dans notre enfance. Et tu es toujours la meilleure, Shani. Bon, et vous, à quel jeu vous jouiez quand vous étiez petit? À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Les dinosaures, l'Égypte ancienne et les missions spatiales. Ils ont rassemblé toutes mes passions et ils les ont mises dans un seul et même bâtiment. Rappelez-vous qu'on a un programme très chargé, mais qu'il nous reste peu de temps, vu que quelqu'un a passé un temps fou dans la salle des espèces disparues. Qu'est-ce que je m'amuse. Le musée est un lieu merveilleux pour les enfants. Et les dinosaures. Quelle est la prochaine visite? L'exposition sur l'Égypte ancienne. Cléopâtre est indéniablement une icône de la mode. Et que dire des tombeaux?
Et que diriez-vous si on allait faire quelques rencontres du genre Polly? Tu veux dire qu'après le musée, on va au congrès des extraterrestres? Polly, tu nous as concocté une vraie journée de rêve. Oh, c'est très gentil, merci Shani. Je veux dire, pas vraiment, non. Je pensais à nous faire super petites pour qu'on puisse voir toutes ces choses de beaucoup plus près. Super petite! Wouh! Trop cool. C'était juste génial! Wow! Vous avez vu comme j'ai couru vite? Si la lave sur le terrain de foot n'était pas si dangereuse, je serais inarrêtable! Qu'est-ce qui se passe pour... Polly, je sais qu'on est censé voir l'expo sur l'âge de glace, mais je suis prête à compromettre mon intégrité une toute petite fois. Je serai muette comme un tombeau d'Égypte. Je ne savais pas que les planètes avaient de si jolis dessins à leur surface. L'anneau de Saturne a une couleur super tendance. Pour être exact, Lila, Saturne n'a pas moins de 8 anneaux en tout. Je savais que regarder ce documentaire sur l'espace servirait à quelque chose. Shani, dis-moi ce que tu as toujours rêvé de faire dans l'espace. Oh, chanter les plus grands succès de Mélodie avec un satellite de communication supersonique dans l'espoir d'entrer en contact avec des extraterrestres. Tout ça dans un but purement scientifique, évidemment. Évidemment. Et la deuxième chose dont tu rêves, c'est jouer au ballon dans la galaxie comme dans cet épisode des filles de l'espace dont tu parles toujours. Wow, attention, Polly. Tu connais la légende d'Icare qui volait trop près du soleil? Qu'il était super doué pour voler et qu'il ne lui est rien arrivé? Pas tout à fait, non. Ne t'inquiète pas, on ne volera pas trop près du soleil. Et en plus, celui-ci n'est même pas chaud. Alors, d'accord, mais seulement pour un petit... Parfait, je suis prête. Oh non! On a détruit la plus grande planète de tout le système solaire. Je vais être bannie de la sphère de l'espace à tout jamais. Oh. Ce n'est pas la fin du monde. D'accord, on va la réparer. On va devoir faire preuve d'inventivité, c'est tout. Oh, super grande! Je crois que ça peut marcher. Oh, vois la vérité en face, Polly, on est fichus. On n'arrivera jamais à réparer ça toute seule. Il faut qu'on demande de l'aide. Shani, allô, ici la Terre. Si on dit à quelqu'un ce qu'on a fait, c'est là qu'on sera puni et banni à tout jamais. Oh, j'aurais mieux fait de t'écouter, Shani. Je voulais tellement que cette journée au musée soit inoubliable. Mais je me suis laissée emporter. Tu as raison. On ne peut pas réparer ça nous-mêmes. On doit dire la vérité. C'est la meilleure chose à faire. Tu as raison, Shani. Hé, même si on est puni à tout jamais, au moins on pourra dire qu'on a rétabli l'équilibre de l'univers. On a fait une bêtise. Et nous aimerions réparer notre bêtise.
ne sera puni que 2 petites semaines. Nous avons rétabli l'équilibre de l'univers.